Sur les cours communs. Donc le mieux, ça peut être des tentatives pour que les endroits, par exemple à Lomé, où les gens ont peut-être des télévisions, ils restent en contact avec les cours, mais on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour examiner, parce que une épreuve, c'est sûr d'avoir la sécurité. C'est parce que vous avez suivi le cours qu'on peut vous examiner là-dessus. Or, quand on fait les trucs à la télévision, vous n'avez aucune garantie que les gens ont suivi la télévision. Voilà moi mes propositions que j'ai. Hypothèse numéro 1, on attend que le moment où on déconfine, les enfants prennent les écoles et puis rattrapent les cours et on fait peut-être les examens au mois d'octobre, c'est possible. Ou bien alors, le jour où on déconfine, on examine sur les 110% ou 115% de cours qui ont été faits. Moi j'ai fait le bac et je me souviens la plupart de mes épreuves dataient du premier trimestre, pas du dernier trimestre. Tout n'est pas de souci. Merci, il faut juste rappeler que ce fameux Covid-19 a surpris le monde entier. En France, aux États-Unis, tout le monde a été surpris. C'est au fur et à mesure qu'on ajuste les mesures. Aujourd'hui, même en Europe, l'UEFA est en train de se réunir pour voir comment sauver la saison du football. Le déconfinement se fait progressivement, même par l'Allemagne, la Suède, tout ça. Gageons seulement que les autorités seront bien inspirées pour trouver la solution la meilleure, ou en tout cas la moins mauvaise, pour qu'on sorte de ce confinement sans trop de dégâts. Oui, j'ai voulu juste, quand il a, M. Dieng a parlé, j'ai voulu juste apporter cet éclairage qu'actuellement les enfants sont psychologiquement en total déphasage avec ce qu'ils ont déjà pu apprendre. Pour ceux-là qui continuent à lire à la maison, c'est tant mieux. Le présentiel pourrait aider les enfants à se retrouver dans un cadre classique psychologique, comme quoi nous sommes toujours à l'école. Et avant même que l'évaluation, si ça doit se porter sur les premiers et deuxièmes trimestres qu'ils ont déjà fait, il faudrait qu'eux-mêmes ils soient présents d'abord, de corps, et pour pouvoir psychologiquement savoir que nous sommes encore à l'école. Actuellement, beaucoup sont perdus. Même s'il faut évaluer sur ce qui a été déjà fait par rapport aux notes qui ont été déjà faites, c'est bien, mais il faut toujours trouver des solutions alternatives et idoines dans le présentiel pour pouvoir évaluer proposition. Je ne doute pas que au ministère, les spécialistes, les psychologues de l'éducation doivent réfléchir. Seulement, il faut qu'ils réfléchissent vite et bien, et pour que dès que nous aurons des raisons certaines de sortir du confinement, que ça puisse reprendre et qu'on ne perde pas trop d'elle. Eh bien, ouvrons maintenant la page sociopolitique de cette émission pour satisfaire les auditeurs qui le demandent. Je vous rappelle encore les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68, les deux numéros sur lesquels vous pourrez intervenir à partir de 12 h pour nous enrichir non, c'est pas que 12 h s'il vous plaît, les appels. Pour que nous puissions recueillir vos commentaires et suggestions et autres questions. Maintenant, la politique chez nous ici, comme nous le savons depuis 3 jours, c'est l'arrestation de Gabriel Mensah Agboyome Kodjo et ses suites. Revue de presse avec Liberté qui titre aujourd'hui, le parti DSA exige la libération sans délai d'Agboyome Kodjo et de Sambiri Targol, l'un des alliés de M. Agboyome. Voilà les vainqueurs, lui titre, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, Agboyome arrêté à son domicile. Autre journal, Canal D, qui lui écrit, crise post-électorale, Agboyome Kodjo mis aux arrêts, est-ce la fin du feuilleton? Et vous, Magloire, votre journal Front des démocrates, vous écrivez, arrestation d'Agboyome Kodjo, des voix s'élèvent. Oui, bien évidemment, en tant que journaliste observateur de la chose géopolitique, nous avons tous suivi. Non, vous suivez, puisque c'est un feuilleton qui se déroule en direct. Ah ouais, nous suivons le feuilleton dont un épisode s'est déroulé, n'est-ce pas, dans la journée de mardi où, au terme d'une descente assez musclée dans la maison de M. Agboyome Kodjo, il a été embastillé avec sa famille et certains de ses camarades de lutte avant que les autres ne soient
du moins sa famille ne soit relâchée plus tard. Et donc, dans notre parution du jour, nous avons essayé de faire un assemblage de toutes les réactions, que ce soit au niveau des politiques, au niveau de la société civile, au niveau des congrégations religieuses. Nous avons essayé de revenir sur chacune de ces réactions-là. Et le constat qui est là, c'est que dans l'ensemble, on dira que chacune de ces entités-là ne demande qu'une seule chose aujourd'hui, c'est la libération de M. Aguiyomi Kodjo, parce que explique-t-elle notamment que la situation ne s'y prête pas vraiment à ce qu'on puisse arrêter un homme politique aujourd'hui. Et quand vous voyez un peu le communiqué de l'Église catholique, les évêques du Togo l'ont dit clairement qu'il va falloir carrément qu'on libère le monsieur. Et par la suite, ils ont également condamné, n'est-ce pas, la violence qui a eu lieu lors de cette arrestation-là. C'est un peu la même philosophie défendue par les autres églises, notamment l'église méthodiste du Togo et l'église évangélique presbytérienne du Togo, qui ensemble avec l'église catholique ont sorti un communiqué hier demandant, n'est-ce pas, à avoir une audience avec le chef de l'État Fornia Singbe, avec les membres de la dynamique Poduro et avec les responsables du parti, l'ANC, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une issue favorable à cette crise sociopolitique qui est née en somme, les trois églises catholiques, méthodistes et évangéliques presbytériennes qui s'offrent pour jouer un peu à la conciliation, les dignitaires de ces trois églises se disent disposés à rencontrer le chef de l'État, à rencontrer la dynamique Poduro, à rencontrer le parti ANC. Et comme Flambeau l'écrit, des voix s'élèvent. La conférence des églises du Togo d'abord, la conférence des évêques du Togo d'abord, et puis en association avec les églises méthodistes et presbytériennes, et puis les partis politiques. C'est l'ANC qui a entonné, suivi par le CAR, le FDR, le Parti des Togolais, le MCD, ADI. Il y a même la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, et l'ASFITO également, qui ont sorti une déclaration. Directement, est-ce que le net aussi a réagi suite à l'arrestation de M. Aguiyomi Kodjo? Non. Et pourquoi? Écoutez, je pense que quand vous avez un problème de cette nature, vous avez soit une obligation à travailler en souterrain pour éviter qu'on arrive à cette extrémité. Ça fait maintenant peut-être, je prends 3 mois que nous essayons, que nous faisons des allers-retours. Je considère que cette arrestation est un gros gâchis. On aurait dû éviter ça pour 2 raisons. La première, c'est que actuellement nous sommes face à une pandémie qui est internationale. On ne sait pas, les gens pensent que peut-être l'Afrique sera épargnée, mais on n'en sait rien. Demain ça peut arriver. Donc je crois qu'il y a d'abord plus prioritaire que ça. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, nous l'avons dit depuis le début, sur le fond ça dérange qui à ce qu'un matin quelqu'un se lève pour dire qu'il est président de la République. On est président de la République que quand on a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Avant ça, on peut se lever pour dire, n'importe qui peut se lever dans sa maison pour dire, je suis président. Donc, pour nous, on aurait... Oui, sauf M. Taman que M. Aguiyomi ne s'est pas seulement arrêté à se proclamer président. J'en arrive. Okay. Je dis que nous, on considère qu'on aurait pu largement éviter pour ces 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une chose qui est plus importante, les gens ont pris beaucoup de risques à faire des attroupements et tout ça. Et la deuxième, c'est qu'on aurait pu, comme on l'a vu, même au Togo en 2010, après les élections présidentielles, et même en 2015, il y a toujours eu des personnes, même depuis 2003, il y a toujours des personnes qui sont toujours proclamées président, ainsi de suite, et ça n'a jamais conduit à une arrestation. Maintenant, dans le cas particulier, c'est qu'au-delà de la proclamation, qui est en réalité une manifestation habituelle dans les pays africains l'issue des élections, c'est qu'il y a eu des actes quand même qui sont des actes qui peuvent, d'un côté, poser des problèmes pour celui qui se considère comme élu. Parce qu'il est évident que quand vous avez 2 présidents qui utilisent des armoiries, qui nomment des premiers ministres, qui nomment des ministres, à partir de là, ça pose un problème de légitimité. Et ça pose maintenant après un problème de légalité par rapport à la justice. Donc voilà le contexte dans lequel nous sommes. C'est pour ça que nous trouvons que c'est un gâchis. Et que sur le fond, nous, le travail que nous avons fait en amont et que nous continuons à faire, c'est qu'il fallait tout faire pour éviter de se retrouver dans cette situation. Parce qu'après, quand vous mettez l'affaire sur tous les angles, à la limite, vous pouvez trouver que chacun a raison
que le procureur, nous sommes dans un état de droit et que quand vous êtes un justiciable, quand vous avez une convocation, malheureusement vous pouvez trouver que cette convocation, elle n'est pas de bonne loi, vous pouvez trouver même que c'est injuste, mais en tant que justiciable, votre obligation c'est de répondre à la convocation. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de mettre 300, 200 militaires tout autour de la maison de quelqu'un, comme s'il n'était pas Pablo Escobar et qu'il y avait des gens tout autour? Personnellement, je trouve que ça n'en valait pas la peine. Mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que tôt ou tard, il faut qu'on trouve un épilogue à cette situation-là. Et pour trouver l'épilogue, c'est qu'il faut que, quelque part, que les gens puissent s'asseoir et qu'on puisse trouver les moyens de mettre un terme à cette situation. Parce que c'est très difficile d'avoir un pays où vous avez deux présidents qui prennent des décisions régaliennes et donc finalement ça finit par poser de la confusion dans l'esprit de plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que nous on continue à faire un travail en amont, mais honnêtement pour moi j'ai lu certains communiqués, c'est des larmes de crocodile que certaines exposent. C'est-à-dire que parfois quand vous lisez entre les lignes vous avez l'impression que les gens disent finalement c'est bien fait. Donc voilà, je ne veux pas participer à cette mascarade. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire, on a énormément de voies qu'on peut user pour éviter que cette situation ne passe. Mais faire des communiqués parce qu'il faut faire, parce que c'est bien, bon, c'est joli. Mais merci, Djeri Tama. Eh bien, quand on revient aux déclarations qui sont sorties, depuis les églises jusqu'à la LTDH, en passant par les différents partis politiques, l'essentiel c'est que tous ceux-là disent que le problème de l'heure est un problème éminemment politique, et qu'on gagnerait à le résoudre par des voies politiques plutôt que par la justice. Et toutes ces personnes demandent que Akoyome soit relâché, libéré sans délai. C'est pas ça même que vous avez commencé l'émission, Ambroise. Absolument. Je crois que, je l'ai dit, que le pouvoir gagnerait mieux en se libérant de cette histoire-là, parce que nous sommes en plein coronavirus, qui fait courir dans tous les sens tous les dirigeants du monde, même Ali Bongo, pratiquement quotidiennement via la télé, pour pouvoir faire une situation sur la chose, même si aussi on ne voit pas ça. Je crois que... Oui, justement, mais les gens disent que c'est également pendant la crise de coronavirus, même pendant l'état d'urgence sanitaire, que M. Akoyome posait des actes sur lesquels il est interpellé aujourd'hui. Moi, quand par exemple je suivais certains ministres qui disaient qu'ils posaient des actes inciviques, des actes d'indiscipline, des actes intolérables, moi j'ai ri, je me suis dit, Akoyome n'a pas des armes chez lui à la maison. La manière dont le monsieur a été cueilli, capturé chez lui à la maison, quelqu'un l'a dit, c'est comme si on est dans les favelas brésiliennes. Non, les actes posés par M. Akoyome, c'est quand il a adressé des messages à la nation, oui, sur fond de drapeau national et des armoiries, qu'il a procédé à la nomination d'un premier ministre et des ministres. Voilà des actes, oui, qu'il a posés. Je crois que le monsieur est dans une logique, et il suit sa logique, il est cohérent avec l'idéologie qu'il a gagnée depuis le soir du 22 février 2020. Il dit qu'il a gagné les élections. C'est normal qu'il réagisse ainsi. Que les gens trouvent ça anormal, ça fait leur problème. Akoyome dit qu'il a gagné les élections et il martèle ça, ce que certains n'ont pas su faire dans ce pays jusqu'à une période d'année. Et il semble qu'on lui demande même de renoncer, que c'est Faure Gnassingbé qui a gagné. Le monsieur dit que c'est lui qui a gagné. Et il parle avec conviction qu'il a gagné. Et les gens même le soutiennent dans ça. Donc moi je dis que tant qu'Akoyome n'est pas à la présidence, à la maison là-bas à Fareva, Akoyome n'a pas des militaires autour de lui pour le protéger, Akoyome n'a pas des armes, je ne vois encore Faure Gnassingbé inquiété. Ce que moi je sais, peut-être que les sorciers ou les grands sorciers, les spirituels, les occultes de Faure Gnassingbé lui ont dit que si jamais il ne prenait pas Akoyome, il ne va jamais prêter serment. Il ne peut pas prêter serment. C'est ce que moi j'ai eu à entendre quelque part. Mais je me dis quand même que est-ce qu'il y a Faure Gnassingbé qui a toutes les armes, tous les militaires, l'argent c'est lui, toute la puissance autour c'est Faure Gnassingbé. Est-ce qu'il a besoin d'aller inquiéter Akoyome Kordjo? Ça veut dire qu'il y a un fond spirituel qui ne dit pas son nom. Parce que quand la personne cherchait M. Akoyome, et je viens d'entendre qu'on a annoncé la prestation de serment de Faure Gnassingbé sur début mai, mais je me dis, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que lui-même il est conscient que c'est Akoyome qui a gagné les élections. Bon, là, je ne sais pas, mais il est conscient que Akoyome, c'est lui qui a gagné les élections. Dans notre travail, nous rappelons à chaque fois la revendication par Akoyome qui s'est autoproclamé. Mais en même temps, comme nous sommes dans un pays qui fonctionne sur les lois, les instances habilitées, la CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé Faure Gnassingbé et certaines sources officieuses laissent entendre qu'il va prêter serment et être investi le 3 mai prochain. Maintenant, le problème, alors dans un pays qui se veut état de droit, est-ce que quelqu'un comme M. Akoyome
au sorti d'une élection, peut s'auto-proclamer président, se permettre d'adresser des messages à la nation avec les armoiries de la République, le drapeau national, et procéder à des nominations de Premier ministre, de ministre, etc. Mangloa. Voilà ce que certaines personnes ne lui permettent, enfin, ne lui pardonnent pas. Ben, écoutez, ça, pour moi, ce problème, il est si simple, hein, c'est-à-dire que si on veut utiliser la loi pour régler une situation, moi, je l'avais dit ici il y a 2 semaines, il va falloir qu'on soit uniforme dans tout ce que nous posons comme acte par rapport à la loi. Ici, on reprend beaucoup de choses à M. Gabriel Mensah-Guémé-Kodjo parce que les institutions de la République ont proclamé vainqueur M. Faure Gnassingbé et lui, il s'autoproclame et il nomme un Premier ministre et des ministres. Et on lui reprend, en tout cas le procureur lui reprend que c'est des actes qui porteraient atteinte à la sûreté de l'État, d'accord? Ça, c'est sur le plan juridique. Maintenant, on veut le prendre. Moi, je m'en tiens là. On veut respecter la loi. C'est pour ça, justement, qu'on voudrait l'interroger pour savoir ce qui motivait ces actes, d'accord? Maintenant, la convocation, par exemple, la 3e convocation du monsieur était sur mardi. Mais déjà la veille, le lundi, à partir de 20 h déjà, tout le quartier était bouclé. Sa maison était bouclée. Première question, au nom de quelle loi? Ah oui, si on veut régler un problème juridique par la loi, il faudrait qu'on soit uniforme. Les militaires cherchaient quoi au domicile de M. Gabriel Guémé-Kodjo lundi dans la soirée? Qu'on nous l'explique. Maintenant, le mardi, on veut l'arrêter. On l'arrête, non seulement on le prend, mais on prend sa femme, on prend ses enfants, on prend ses camarades de lutte, on les menotte. Au nom de quoi? Au nom de quelle loi? Est-ce que c'est un délit pour M. Guémé-Kodjo d'avoir une famille? Est-ce qu'on nous reproche, en tout cas on reproche aux enfants de M. Guémé-Kodjo de se retrouver auprès de leur papa? Je ne comprends pas. On leur menotte, ne serait-ce que ça, pour moi, ça me pose un problème. C'est pour cela que moi je dis, si on veut traiter un problème, il ne faudrait pas qu'on soit sélectif. Vous arrivez, n'est-ce pas, à rentrer dans la maison, vous cherchez M. Guémé-Kodjo, prenez-le. Il était là. Pourquoi on menotte sa femme et ses enfants? Pourquoi faire? Ça, je n'ai pas compris. Mais au-delà de tout dans l'ensemble, moi je me dis, c'est pour cela que je n'ai jamais été d'accord avec M. le procureur de la République. Lui, il y a eu plusieurs affaires dans ce pays. 600 millions, 30 milliards. Et on ne le voit jamais. La route Lomé en Vaughan, le problème il est encore patent. On a vu un ministre de la République aller défendre l'entrepreneur devant l'Assemblée nationale. Il n'a rien dit. On a vu beaucoup de dossiers, la participation du Togo aux 2 Cannes, il n'a rien dit. La presse en a parlé. Les organisations de défense des droits de l'homme en ont parlé. Même la Aplucia et les dossiers dorment toujours auprès de monsieur. Il n'a rien dit, oui. Mais subitement, quand on parle d'un problème politique, il est prêt à réagir. Merci. Ça, c'est purement sélectif. Et pour moi, je ne suis pas un homme de droit. Je n'ai pas été à l'école qu'il a été, mais je crois fondamentalement que dans un pays, le procureur de la République ne doit pas agir en sélection. Merci. Alors, Yeri Tama, c'est vrai que sur le fond, on peut toujours avoir des choses à reprocher à M. Guémé, c'est la forme de son arrestation telle que Magloire vient de le décrire. C'est ça qui fait des polémiques. Et puis nous apprenons dans la foulée que hier, Monseigneur Kodjo, qui voulait aller saluer M. Guémé, a été retenu la gendarmerie, auditionné pendant des heures. Et nous apprenons également par les réseaux sociaux que Mme Adjamabo Johnson et M. Philbert Atisso ont reçu des convocations pour être auditionnés ce matin depuis 9 h à la gendarmerie. Et puis nous apprenons surtout que depuis mardi qu'il a été arrêté, M. Guémé n'a pas encore comparu devant le procureur de la République. Voilà un ensemble de questions que les gens se posent. Yeri Tama. Écoutez, moi je pense que, vous savez, quand des choses comme ça se passent, il y a toujours à le dire. Dans la procédure judiciaire, il est évident qu'au bout d'un certain nombre de convocations, je dois dire, j'ai trouvé que c'est un peu maladroit peut-être pour les avocats de dire déjà le lundi que Guémé n'irait pas à la convocation de mardi. Je pense qu'il aura peut-être
était préférable qu'eux-mêmes ils continuent à aller pour une troisième fois parce que ça a permis plus ou moins ce bouclage de ce quartier-là. Alors que bon, ben, est-ce qu'il y en a besoin? Je le dis encore, dans la procédure judiciaire, quand au bout d'un certain nombre de convocations, vous ne venez pas, on délivre un mandat d'amener. Et le mandat d'amener ne veut pas dire c'est un blanc-seing pour faire de la violence, mais le problème c'est qu'on s'est tous mis dans une situation où tout le monde savait qu'on allait finir par aboutir à une situation où peut-être cette violence-là qui n'est pas acceptable de arriver. Donc voilà, moi je trouve qu'on aurait largement pu éviter. Je ne suis pas là pour rentrer dans beaucoup de détails, mais je sais il y a beaucoup de personnes qui ont tout fait pour qu'on n'arrive pas à cette activité. C'est pour ça que je dis, on dit qu'il faut libérer Agoué, mais je veux bien, moi aussi, je fais partie de ceux qui ont tout fait pour que ça n'en arrive pas. Mais c'est que la libération, si ça ne règle pas la raison pour laquelle on s'est retrouvé dans cette extrémité, on va être au même point de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, comme il se trouve dans beaucoup de pays, une contestation sur les résultats d'une élection. Cette semaine-là, vous avez la Cour de justice de la CEDEAO qui vient de rendre une décision par rapport à Guillaume Soro. C'est que nous avons aujourd'hui un certain nombre de grades, de niveaux d'interpellation. Moi, je pense personnellement, et on a vu les députés de l'ANC le faire à l'époque aussi pour leur expulsion de la... Non, c'était député de l'UFC à l'époque. Bon, après, c'était ANC. Bon. Enfin, ils avaient été élus UFC avant de devenir ANC. Et ils ont saisi aussi la Cour de justice qui a fini par leur donner raison avec des dédommagements à l'appui. Donc pour moi, je pense que quand on se met dans une situation d'être dans un état de droit, la justice peut être partiale. Mais on est obligé, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Aujourd'hui, c'est qu'on a assez rapidement quitté la sphère politique sur laquelle on avait commencé à travailler, sur laquelle nous, au niveau de l'Assemblée, on a travaillé. Vous savez, j'ai fait partie de la commission spéciale qui a travaillé pour la levée éventuelle de l'immunité. Non, pas éventuelle. Pour la levée. Avérée. Quand on était dans la commission, oui, on était sur la levée éventuelle. C'est après que la levée a été avérée lors de la décision du vote de l'Assemblée nationale. Mais sur la commission, c'était travailler avec l'intéressé pour savoir si éventuellement, sur les éléments que nous aurons, la commission recommanderait ou non une levée d'immunité. Donc, depuis ce temps-là, on a travaillé en coulisses. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est que si nous ne réglons pas définitivement le contentieux de contestation des résultats, vous libérez la personne. Si la personne, le lendemain, de toute façon, vous refait la même chose, vous vous retrouvez au point de départ. Donc, ce que moi je veux aujourd'hui, c'est que si nous voulons régler un problème, il faut qu'il soit global. À partir du moment où le problème a quitté la sphère politique pour arriver dans la sphère judiciaire, on peut bien entendu, tout le monde sait que dans nos pays, au Togo principalement, on instrumentalise souvent la justice. Nous tous, on le condamne tout le temps. Mais à partir du moment où c'est parti là-bas, vous êtes obligé dans un premier temps, hypothèse numéro 1, vous répondez à une convocation, et si vous considérez que vos droits sont brimés et que votre pays n'est pas en mesure de vous accorder les droits nécessaires, vous saisissez une justice supranationale. C'est pour ça, à la limite, autant je suis choqué que les membres de famille de M. Agoué aient été embarqués, mais je pense aussi qu'il ne faut pas s'arrêter là, qu'il faut soit commencer à porter des plaintes sur le plan national, et ensuite, si on n'a pas raison, on porte les plaintes à l'international. Moi, ce qui me gêne au Togo, c'est que beaucoup de personnes se plaignent sans franchir le pas de la plainte au niveau de la justice. Et parfois, nous, politiciens, parlementaires, quand on commence à crier, nous, on a travaillé avec la PUCIA. Et la plupart du temps, ils vous disent, nous n'arrivons pas à réunir tous les éléments. Nous sommes en train de faire l'enquête, mais nous n'arrivons pas à réunir tous les éléments parce que nous n'avons pas suffisamment de collaboration dessus. Donc aujourd'hui, c'est que parfois on se plaint au Togo sur beaucoup de sujets, mais quand vous fouillez les réponses, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée? On dit, oh, de toute façon, la justice togolaise, on apprenait ça, ça arrive. Donc pour moi aujourd'hui, la meilleure façon de régler ce problème, c'est d'être sûr que la raison pour laquelle on est arrivé à cette extrémité va être réglée et que la libération ne va pas exacerber même ce problème-là. Donc, hypothèse numéro 1, soit les acteurs politiques s'asseyent et discutent. Hypothèse numéro 2, que la justice règle définitivement ce problème. Sinon, libération demain, après-demain discours à la nation, après-demain convocation, ça ne sert à rien. Voilà, donc en principe, depuis 9h, Philbert Atisso et Adjamango Johnson devraient répondre devant la justice sur convocation. Avec la journée, on saura ce qui aura été. Selon les informations, Mme Adjamango est allée en premier, avant que Philbert Atisso ne vienne. Mais elle a tout de suite demandé à ce que son avocat soit présent, d'abord, avant toute audition. Et bon, apparemment, les enquêteurs ont été très courtois, selon les écrits. Et on a renvoyé son audition à 14h. Mais pour le cas de Philbert, il semble que
cela est en train d'être fait actuellement. Voilà, c'est un imbroglio, hein. Vous savez, déjà la politique togolaise, elle n'est pas des plus faciles. Alors quand la politique se mêle à tort ou à raison avec le labyrinthe de la justice, vous comprendrez que il faut avancer comme du fil en parlant de ces questions-là au club de la presse. Eh bien, Magloire, nous sommes dans le beau rôle de recueillir les déclarations des uns des autres et avec nos analyses, on verra bien ce qu'il en sera dans les jours qui suivent. Oui, évidemment, pour nous, comme moi j'aime le dire très souvent, l'essentiel est qu'on puisse mettre le Togo devant, parce que c'est le Togo qui est notre patrimoine commun. Tout ce que nous faisons, la politique, elle était là avant nous, la politique restera, nous partirons. Et donc pour moi, l'essentiel est qu'on puisse faire les choses dans les noms, pour que demain nous puissions laisser un nom. Et donc, comme les uns et les autres l'ont dit, le président Jerry Tama, il a dit que pour son parti, l'essentiel n'est pas de vouloir s'aligner derrière les gens en sortant un communiqué, sans forcément être en harmonie avec son communiqué, parce que nous avons également vu certains communiqués des partis politiques qui ont été très ambigus, parce qu'il fallait être dans la dynamique, que moi aussi je sors un communiqué, mais en réalité, c'est, on va dire, des gens qui se sont peut-être réjouis de la situation que vit le président Guillaume Kodjo. Et donc pour moi, l'essentiel pour nous, c'est que oui, on peut dire que nous agissons en toute légalité, mais à partir du moment où des autorités morales comme les archevêques, les pasteurs des églises évangéliques et méthodistes sont rentrés dans le jeu, je crois que nous sommes entre Togolais et ils ne puissent pas avoir un sacrifice plus énorme que de faire des concessions pour pouvoir sauver une situation politique au Togo. Oui, je voudrais saluer le communiqué de certains partis politiques. Et effectivement, il y a de l'ambiguïté dans certains communiqués. Il y a même des communiqués les plus courts au monde qu'on a vu aller. Mais je salue surtout le communiqué du CAR, du Comité d'Action pour le Renouveau, qui a déjà anticipé, même il avait déjà sorti un communiqué, surtout le comité du CAR. Parce que c'est vrai que le monsieur il est avocat, même s'il y a toujours le président national du CAR. Oui, même s'il y a toujours des... C'est un politique, il y a toujours des raisons politiques derrière. Je salue à sa juste valeur le communiqué sorti, même quand la presse a été inquiétée, le CAR a sorti un communiqué. Et pas dans la petite mesure. Le CAR n'était pas le seul, je me rappelle, le FDR, oui. l'ANC aussi. Oui, l'FDR aussi. Mais je vois le contenu, le fond du communiqué, qui est parlant. Parce que quand la question touche plus le juridique, alors qu'on sait que la justice a les mains liées chez nous au Togo, ça pose un sérieux problème. Ça me rappelle une vidéo de maître Pandé Adjadé que j'ai suivi, qui m'a fait pratiquement pleurer. Donc je me dis que tant que les pouvoirs ne sont pas vraiment indépendants chez nous au Togo, il y aura des méli-mélos, il y aura un mélange. Le procureur dont on parle, il y a plusieurs dossiers, toi-même tu en parlais. Magloire a déjà avancé ça. Donc je me dis que, quand je prends le cas de l'ANC, moi je n'ai pas du tout aimé le communiqué de l'ANC, c'est bien à la forme. Il faut que j'aille, parce que les gens pensent que nous, on applaudit l'ANC. Quand l'ANC fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut avoir le courage de le dire. Le communiqué qu'a sorti l'ANC, moi je ne l'ai pas aimé. C'est un communiqué de la forme. Dans le fond, qui semble dire que le droit de l'accusé soit respecté, mais condamner l'acte qui a été posé et demander la libération d'Agoumi, ça n'a pas été fait. Moi, je n'ai pas compris ça. Moi, je demande à ce que les gens de l'ANC m'expliquent ça. Parce que, Ambroise, une formation politique à la maîtrise de sa rédaction. Très souvent, on pense que nous soutenons certaines formations politiques. Nous sommes derrière un peuple qui cherche l'alternance. Et je dis, mais même le fait même que l'on dise qu'Agoumi a gagné les élections, ils n'ont pas adulé, ils n'ont pas accompagné ça. Moi, ce n'est pas mon problème. Chaque parti politique a son jeu à faire. Mais on prend un de vos frères, qu'il soit Gabriel, c'est un camarade de lutte, qu'il soit un peu penchant du côté du pouvoir de revenir, il est toujours dans l'opposition, il cherche toujours à ce que les choses changent. Maintenant, vous sortez un communiqué le plus court dans l'histoire de l'ANC. Non, je le dis, si Jean-Pierre Favre m'écoute, il n'a qu'à m'écouter. Parce que ça dit qu'il n'a pas signé. C'est pas lui qui a signé le communiqué. Hein. C'est lui le président de l'ANC. Mais c'est pas lui qui a signé. Tout en reconnaissant les efforts qu'ils ont faits, qu'ils ont toujours fait dans la mobilisation, dans le maintien du flambeau, il aurait pu accompagner Agoumi à un moment crucial pour que le Togo obtienne l'alternance d'abord. Il a des militants pour
n'aide pas à gommer à se sortir d'affaires. Chaque parti politique, franchement, j'ai été déçu, j'ai été vraiment déçu. Sa philosophie. Et actuellement, je suis les choses. Oui. Et moi, je suis là pour le dire. Continuez à suivre. Mais le constat, c'est que la UNC a commencé, puis le CAR a dit, je crois également, le Parti des démocrates, le Parti des Togolais, le MCD. Bon, c'est la politique, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression que ces partis se mangeaient le nez, mais peut-être que le malheur de M. Agoyome va peut-être ramener une forme d'union au sein de l'opposition. Ça me rappelle encore cette pensée du jour que nous avons partagée mardi dernier, qui dit que le malheur a ceci de bon, qu'il vous permet de connaître vos vrais amis. Voilà, il est 12 h, nous allons marquer une pause, et puis souffler un peu, et puis à partir de cet instant, nos amis pourront intervenir sur le 22, 21, 33, 74, ou bien le 22, 20, 19, 68, pour réagir sur la suite de l'arrestation de M. Agoyome, ou bien le débat que nous avons fait sur la pandémie du nouveau coronavirus. Autour de la table, Magloire Teko Kenvi, Ambrois Yao Ponjo, Jerry Komandekatama, deux journalistes en homme politique pour recueillir vos questions, vos contributions. Bonjour l'ami. Bonjour. C'est monsieur Monsieur Hanvi. Eh bien, nous vous suivons. Il y a une question pour votre invité, Jerry Tama. Oui, il vous écoute. Dans le développement tout à l'heure, nous le savons tous qu'à un moment donné, ce qui s'est passé la dernière fois pour l'arrestation de M. Agoyome. Maintenant, eux qui sont des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, Oui. ils savent très bien que quelque chose comme ça va se passer. Ils sont dans le pays, comme ça, je me demande, je suis prêt à demander à M. Eritama. Oui, demandez-lui. Oui. Qu'est-ce qu'ils font pour changer cela? Parce que beaucoup des élections, ce n'est pas nous ne votons pas pour voter ou bien faire en ce moment. Ils ne sont même pas beaux, les hommes politiques. Merci, monsieur Hanvi. Monsieur Tama, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Donc, essayez. Il faut le prendre. Oui. Non, mais écoutez, je pense que c'est pour ça qu'il dit le processus qui doit se passer à l'Assemblée. Il y a des détails sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais on aurait pu éviter même ces situations-là si nous avions pu déjà au niveau de la commission spéciale rencontrer notre collègue et discuter avec lui. Vous voulez dire que déjà la levée de son immunité aurait pu être largement éviter ça si nous avions pu rencontrer notre collègue et discuter avec lui. Mais au même moment, il y a une difficulté, c'est que quand vous êtes président, vous n'êtes plus député. Donc du coup, en étant président proclamé, vous ne pouvez plus abandonner votre manteau de président pour venir rencontrer des gens à l'Assemblée. Donc, c'est première chose, nous aurions pu, nous, les deux présidents du groupe parlementaire de l'opposition, on a tout fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est même allé au domicile de M. Agbé à plusieurs reprises pour essayer d'avoir cette chose, la première chose. Deuxième chose, quand on a fait même le vote, autant peut-être le vote secret, on ne peut pas savoir qui a voté pour, qui a voté contre, ainsi de suite. Mais quand on a dû passer au vote à main levée en ce qui concerne la procédure de levée de l'unité de l'ancien président de l'Assemblée nationale, on s'est rendu compte quand même qu'au-delà du regret qu'on a pu nouer, parce qu'on n'a pas pu se rencontrer, tous les députés de l'opposition ont voté abstention pour exprimer leur réserve par rapport à la procédure. Mais je l'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est que la procédure a quitté l'arène politique et parlementaire et est dans un niveau judiciaire. Et au niveau judiciaire, tout ce que nous pouvons faire, c'est le lobby. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur les trois convocations, nous avons tout fait pour que, au moins, que la gendarmerie puisse rencontrer le candidat pour pouvoir discuter. Parce que la procédure judiciaire, de toute façon, une fois qu'elle est enclenchée, elle est enclenchée. Donc voilà, ça n'a pas eu de lieu, c'est dommage, mais nous déplorons tout ce qui s'est passé, surtout l'usage de la violence excessive. Merci. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour le plateau. Oui. C'est Commis. Oui, allez-y. Monsieur Sass, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il semblerait que le censeur nommé commune a été dissipé. Je veux que la presse et les médias aillent vérifier pour confirmer que réellement tout se passe comme ça se dit dans les bouches. Le second problème, il me semble que nous sommes retournés à l'état de nature ou qui, à la force, l'emporte sur le faible. Pourquoi je dis ça? Depuis avant-hier, les gens parlent de défiance de l'autorité. Je voudrais demander aux députés. Moi, je peux me présenter et on me dit que je suis en bonne santé. Mais quand on présente un docteur qui m'examine, il peut dire que vraiment mon ami, tu es malade, comme le cas Ali Bongo. Est-ce que dans la procédure, il n'est pas autorisé que le juge ou bien le procureur peut demander une contre-expertise pour démentir le certificat qu'avait présenté à Guillaume? Deuxième chose, sur la levée, il a convoqué pour dire qu'il devait lever l'unité, mais la procédure est difficile. Elle compte dans la procédure, on ne peut pas laisser l'opportunité au juge civil de dire le droit avant de venir la faire. Merci, c'est bien noté. Je rappelle qu'entre-temps, M. Agoyome a signé l'Assemblée nationale et sa présidente sur la procédure qui a conduit à la levée de son immunité. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. C'est monsieur? Monsieur Vianney. Ok, nous vous écoutons. Oui, allez-y. Ok, bon, Ambroise a formulé une proposition. Il revient maintenant aux autorités en charge de l'éducation d'en juger la pertinence et la mise en œuvre éventuellement. Merci. Nous renvoyons ça à M. Achadiji et à M. Taïrou Badiek. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Zoukeline. Ok, nous vous écoutons. Oui. S'il vous plaît, évitons de personnaliser le débat. Ce n'est pas la personne de M. Tama, mais les questions sur lesquelles sur la place. Merci, M. Djeritaba. Non, mais écoutez, je ne sais pas, peut-être il vient de prendre l'émission. Hein. J'ai dit que au vote, le vote secret, il est secret, mais au vote à main levée, où il fallait dire si oui ou non on était favorable à la levée d'immunité en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, que l'ensemble de l'opposition parlementaire, on a deux groupes de l'opposition parlementaire, que l'ensemble de l'opposition parlementaire a voté dans son ensemble l'abstention. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut répondre encore à cette autre question. Merci. Le suivant en ligne, en attendant. Oui, bonjour l'ami. Oui, c'est monsieur Aboubakar. Nous vous saluons aussi. Bon, d'après ce que nous apprenons, M. Agoyome est toujours à la gendarmerie. Il n'a pas encore comparu devant le procureur de la République pour qu'on lui signifie les chefs d'accusation. C'est comme ça que les juristes parlent. Il y a déjà une... Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Larson. Larson. Oui. Ok, nous vous écoutons. Ça résulte pour moi de jeter les fleurs à deux journalistes à côté de nous, dans leur intervention. Vous savez, le Togolais pour le changement, le Togolais pour la violence, c'est-à-dire le départ de ce régime en place. Vous savez, si aujourd'hui, il y a une partie qui s'est assigné au Seigneur Koudou pour cette tente de l'église catholique, on attend. Oui, ça va signer. Et j'aimerais pour moi aussi dire aux éditeurs que
journée à vous aussi, monsieur Lawson. Lundi, enfin mardi, je nous invitais. Hein. C'est vrai qu'il y a des questions sensibles. La période est suffisamment tendue, mais faisons l'effort d'élever le débat avec un maximum de discernement. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur? Anivore. Ok, allez-y. Je vous en prie, je vous en prie. Bonjour. Ma question est de savoir, est-ce que les opposants, ceux qui sont les opposants au Togo, est-ce qu'ils travaillent pour la nation et qu'ils travaillent pour leur ventre? Mais mon ami, les opposants ne sont pas ici. Non, j'ai seulement comme invité monsieur Jerry Tama. Ok, oui, je sais. Ok. Il est opposant à l'Assemblée, il est député quand même, mais c'est un opposant. Qu'est-ce qu'ils font pour signifier aux Togolais que vraiment ils travaillent pour la nation et ils travaillent pour leur ventre? Merci beaucoup. Monsieur Tama, déjà l'auditeur suivant se demandait si vous êtes opposant à l'Assemblée nationale. Si oui. Moi, je n'ai jamais revendiqué ceux qui sont opposants. C'est au Togo qu'on entend opposant, pas opposant. Non. Vous êtes opposant à un système par vos idées, par vos actions. Alors, vous n'allez jamais entendre en France où nous prenons l'exemple, quelqu'un qu'on appelle opposition. Opposant, non, vous êtes un parti de l'opposition et vous critiquez l'action du gouvernement. Si vous prenez aujourd'hui la plupart des publications, réactions du net, nous passons notre temps à critiquer l'action du gouvernement. La seule différence entre nous et peut-être certaines personnes, c'est que quand on propose. Mais maintenant, honnêtement, on m'appelle opposant ou pas, honnêtement, ça m'en touche. Alors, est-ce que vous travaillez pour la nation ou vous travaillez pour votre ventre? Écoutez, on a commencé, bon, peut-être que des gens nous ont repris, voilà, on a commencé une émission ici en disant exactement ce que nous faisons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Je pense que c'est ce qu'on attend des politiciens, c'est d'être près de la population quand il y a un danger comme la pandémie. Maintenant, certaines personnes considèrent que si vous ne vous levez pas du matin à crier que faut des gars 25 ans, de 50 ans, je ne sais plus combien d'années, c'est trop, vous n'êtes pas un vrai opposant. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que nous faisons pour aider nos compatriotes? Par exemple, dans cette période difficile, c'est le plus important. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Sandro. Sandro, oui, allez-y. Bon, moi je voulais faire un rapport à votre émission, sur le plateau. Au Togo, ce qui se passe, c'est que nous avons horreur de la vérité. Bon, c'est pour dire qu'on voit la réalité en face, mais personne ne veut toucher ça. Même pour les journalistes, vous avez un peu de résistance à dire. Ok, l'ami Sandro, bon, maintenant dites-nous la vérité que vous avez. Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé le 22. Nous avons fait les élections avec la proclamation de résultats. Tout ça s'est passé. Mais ce qui est nécessaire actuellement, c'est que le président élu n'a qu'à voir la réalité en face. Et les élections passées 2018-2019, le taux de participation déjà, on doit voir ce qui s'est passé. Bon. Et actuellement, on va dire que nous, les Togolais, le peuple a le droit de voir ce qui est vrai pour lui et ce qui ne l'est pas. Et après, on verra si le peuple va faire. Et c'est ça la vérité que vous dites de tenir? Oui. C'est ça la vérité pour vous? Oui. Ok. Merci beaucoup, l'ami Sandro. Nous passons à l'auditeur suivant. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour l'ami. Oui, c'est Michel. Je vous appelle Léo 2000. Ok, nous vous écoutons. Voilà. Je voudrais savoir, les journalistes qui sont là-bas, ils sont des journalistes ou bien des opposants. Ok. Parce qu'ils parlent au nom du peuple. Quel peuple? Il n'a pas dit leur existence. Bon, vous avez fini la question? Oui. Ok, merci beaucoup. Je voudrais savoir, ils sont des opposants ou bien journalistes. S'il vous plaît, l'ami, et à l'ensemble de tous les amis auditeurs, nous sommes dans un processus d'apprentissage, respectons-nous mutuellement et puis nous allons y arriver. Merci beaucoup. Je préfère ne pas vous adresser la question à vous les confrères. Refaisons plutôt l'auditeur suivant. Oui, bonjour l'ami. Oui, bonjour, bonjour. Oui, c'est monsieur. Diminuez un peu le bouton de votre radio.
Non, vraiment, avec lui, ça ne marchait pas. Et au suivant, bonjour. Oui. Nous vous saluons aussi. C'est l'ami Kokou. Ok, allez-y. Bonjour, monsieur Kokou. Bon. Oui. Allez, demandez-leur, l'ami Kokou. Merci beaucoup. Les confrères vont vous répondre. Mais commençons par l'ami Geritama. Non, bon, en fait, c'est juste une question de procédure. L'article 119 du règlement de l'Assemblée nationale dit la personne peut soit venir ou se faire représenter par un collègue. Mais la nuit, c'est que dans la procédure, monsieur le député Agoyome ne s'est pas fait représenter par un collègue. Il a envoyé un collègue député, lui ça va être un courrier. Et je n'ai pas dit qu'on n'arrive pas à le voir, mais je dis, moi personnellement, j'ai accès à M. Agoyome, mais nous aurions voulu que soit lui-même il vienne ou bien qu'il se fasse représenter par un collègue. Mais il n'y a pas eu de collègue qui l'a représenté, malheureusement, durant la procédure. Donc c'est un peu regrettable. Mais bon, maintenant après, on ne va pas recréer la roue. Là où nous sommes aujourd'hui, on a largement dépassé l'étape de l'Assemblée. Nous sommes dans des procédures initiales. Merci, cher confrère Magloire et Ambroise. Oui, moi, je voudrais, par rapport à celui qui pose un problème. Je voudrais vous sentir vraiment élégant. Oui, très élégant. Non, moi je voudrais peut-être qu'il ne maîtrise pas le métier du journaliste. Le métier du journaliste est quelqu'un qui présente les faits. Il fait des recoupements, il va à la recherche de l'information, il fait son recoupement, il publie les faits. Mais il ne peut pas aussi non plus s'arrêter sur les faits, s'il en juge lui-même. Il a des commentaires à faire par rapport à ce qu'il a eu à publier de façon, comment on appelle ça, de façon classique. Maintenant, il est libre aussi de prendre une position par rapport aux faits ou à certaines situations données. Et ça, ce n'est pas le Togo. Il y a la règle universelle du journalisme. Il y a aussi des règles qui sont nationales. Donc, peut-être qu'il ne maîtrise pas notre règle, comment ça se passe. Nous, on est libre de prendre une position, hein, comme des New York Times aux États-Unis qui prend la position pour la gauche. Position soit argumentée et bien motivée. Oui, c'est ça. Donc, moi, je ne peux pas l'insulter. Merci beaucoup. D'abord, ici au Club de la Presse, nous nous interdisons d'insulter, même si les gens se permettent de nous insulter impunément. Nous prenons ça avec fair play et hauteur. Oui, non, mais ça, vous savez, Ambroise a essayé d'expliquer en français facile ce que c'est que le journalisme à notre auditeur. Et c'est pour lui dire en réalité qu'au-delà de ce que Ambroise a dit, par exemple, ce que nous faisons ici, on a présenté la situation telle qu'elle est et on a analysé les faits par rapport aux éléments et forces en présence. Par exemple, nous l'avons dit qu'on veut y prendre M. Agoyome pour qu'il réponde aux faits, à lui reprocher, d'accord, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais les reproches que nous nous faisons, c'est quand, par exemple, on menace sa femme, on embassit sa femme, ses enfants. Là, nous nous posons la question en tant que journaliste, au nom de quel droit? Et ça, il ne peut pas nous le reprocher. On a présenté les faits, et par rapport à ces faits, nous, en tant que journalistes, on se questionne. Et il va falloir que l'autorité nous explique pourquoi on a fait ça. C'est ça le journalisme. Vous présentez les faits, et vous avez des commentaires à faire si vous avez les éléments qu'il faut pour étayer. Voilà. Et puis, le second aussi a demandé que, c'est une tradition que la presse demande à ceux qui s'estiment, à ceux qui revendiquent la victoire, de fournir les preuves. Il voudrait savoir si vous avez maintenant les preuves que M. Agoyome exhibe pour justifier sa prétendue victoire. Non, nous on ne dit pas que Agoyome a gagné. Nous on dit Agoyome dit qu'il a gagné. C'est la différence. Quand Agoyome dit qu'il a gagné, on s'en tient à ce qu'Agoyome dit. Il a les éléments de preuve, il est allé à la Cour constitutionnelle. Même s'il y a aussi des problèmes qui se sont produits là-bas avec des chiffres. Il a été débouté à la Cour constitutionnelle. Oui, avec des chiffres un peu ronflants. C'est dit quand même que Agoyome dit qu'il a gagné les élections et il s'en tient à ça jusqu'au jour où je parle. Donc lui-même il n'a qu'à aller chez Agoyome lui demander les preuves. C'est comme ça.
Merci, oui, Magloire. Non, mais c'est ce que moi, par exemple, j'essayais de dire. En fait, pour nous, moi je l'ai dit, hein, qu'on veuille amener M. Agbéome devant le procureur ou devant la gendarmerie pour qu'il peut-être sorte ses preuves, qui lui atteste qu'il est vraiment le vainqueur de la présidentielle du 22 février. Pour nous, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis par rapport à la loi, il faudrait que, parce que c'est sur un terrain purement juridique, il faudrait qu'on respecte la loi dans tout ce que nous faisons. Et donc, pour moi, comme Ambroise l'a dit, Agbéome a déjà été devant la Cour constitutionnelle, on l'a débouté, d'accord, mais le problème se poursuit et nous avons estimé qu'à un moment donné du règlement du problème, on a peut-être dépassé les bornes et c'est ça que nous remettons sur la table pour discuter autour. Merci. Eh bien, hier, j'ai reçu la visite d'un ami, un docteur anthropologue, qui m'a dit que ce qu'il constate, c'est que nous aussi au Togo, nous avons du mal à élever le débat parce que nous confondons toujours les débats avec les personnes. On fait beaucoup plus des débats de personnes que des débats de valeurs et de principes. Et malheureusement, ce que mon ami disait hier se retrouve à ce plateau aujourd'hui, mais nous le prenons avec hauteur. C'est les risques du métier. Nous le prenons avec beaucoup de hauteur. Donc, merci. Sauf que je dois préciser que, surtout que depuis que nous avons ouvert les micros, le ton de certains auditeurs dissuade certains invités que nous aurions aimé avoir au plateau. Jerry, vous avez osé, vous avez reçu des coups, mais vous reviendrez, n'est-ce pas, Jerry? Non, vous savez, j'ai le cul épais. Bon, ça, c'est même du pipi de chasse, rien du tout. Quand vous êtes un vrai politicien, il faut savoir encaisser. Encore qu'ils ont été plutôt sympas, je pense qu'il y a des gens qui sont parfois plus bien. Nous sommes à la recherche de la monnaie de notre pays. Aujourd'hui, comme je le dis, hein, vous avez des gens qui arrivent même pas à faire un repas par jour. J'aurais aimé, peut-être la prochaine fois, je reviendrai qu'on parle beaucoup plus de ça. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que... Parler d'une mesure de déconfinement, aujourd'hui on commence à en parler. Comment est-ce qu'on va commencer progressivement? Surtout que les résultats sont plutôt quand même plutôt bons au niveau du CHR de Lomé commune, que le protocole du docteur qu'ils appliquent là-bas donne des résultats plutôt intéressants. Donc voilà, c'est que je pense que la prochaine émission, qu'on aura réglé définitivement le problème d'Agbéome et qu'on réfléchisse ensemble. Parce que comme vous le dites, on n'a pas de débat contradictoire dans notre pays, c'est dommage. Hein, qu'on puisse réfléchir ensemble pour voir quels sont les moyens, comment on peut déconfiner, comment on peut le faire graduellement, comment faire en sorte que la femme qui vend du pomme, qui a l'habitude de vendre entre 19h et 21h aujourd'hui, qui n'en vend plus, comment elle fait pour s'en sortir dans son quotidien, puisque manifestement nos vies ne marchent pas très bien. Merci, merci donc à cette émission. Ambroise Yaoponjo, juste votre carton de fait d'émission. C'est un carton bien, c'est un tour. Non, un carton. Bon, moi, mon carton, je vais le convertir en disant tout simplement que nous, par exemple, nous sommes là juste pour chercher une certaine alternance. Nous défendons une certaine justice, une certaine démocratie et l'alternance au Togo. Donc, nous, on n'est pas là pour soutenir des gens, encore moins des partis politiques. Et moi, je demande tout simplement au pouvoir en place aujourd'hui, par rapport à l'affaire Agbéome, de placer cette affaire. C'est-à-dire que et de discuter politiquement pour sortir le Togo de la crise. J'ai suivi le ministre Bara qui dit qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a aucune crise politique. Et je lui dis, mais apparemment lui-même, il n'est pas, apparemment c'est comme si Bara n'est pas au Togo. Il y a une crise au Togo. Ce n'est pas le fait de discuter 5 000 francs aux gens, on fasse croire aux gens qu'il n'y a pas de crise. Il y a une crise politique au sortir de l'élection. Que le pouvoir s'asseye avec les opposants pour sortir ça. C'est ce que moi je pense. Merci. Il faut faire au lieu de commencer par intimider. Merci Ambroise, c'est bien noté, mais Jerry disait quelque chose, je pense que c'est quand même utile. Nous voulons faire une démocratie constitutionnelle avec séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je pense que même dans les moments de tension, nous devrions veiller à respecter l'indépendance de chaque pouvoir et nous en porterons mieux. Magloire, votre carton? Oui, avant de donner mon carton. Non, juste le temps pour le carton. Bon, je n'ai pas de carton, juste pour dire qu'il est grand temps pour nous Togolais de commencer par nous comprendre un jour. Merci. Merci. Et puis, nous disons depuis lundi, nous sommes aujourd'hui le 23 avril et des informations officieuses annoncent que le président déclaré élu va être investi le 3 mai prochain. Mais entre-temps, lundi,
Ce sera le 27 avril, les 60 ans de notre pays indépendant. Alors comment est-ce que, Sous quel signe? en Togolais de différentes couleurs politiques, nous allons pouvoir conjuguer ces événements? C'est ce dont nous vous chargeons directement, au-delà de vous, à toute la classe politique. Pensez à l'investiture prochaine du président, pensez également aux 60 ans du Togo indépendant, pensez aux Togolais lambda de tous les jours, directement. Vous ne répondez pas nécessairement si... Non, écoute, il y a deux choses seulement. La première, c'est que c'est les dates foncées. Fanya Singa a fait sa prestation seulement le 4 mai 2015. Donc, obligatoirement, il doit faire une prestation de seulement le 3, puisque ben, c'est la fin de son mandat officiellement. Donc, le 3, il y aura une prestation de serment. Il y aura le 27 avril l'anniversaire des 60 ans du Togo, mais le Covid fait que, comme les regroupements sont interdits, je pense que ça va faire comme on a vu au Sénégal, hein, un petit nombre. Mais si j'ai un mot de fin à dire, c'est ce qu'on a commencé à dire au niveau du début de l'émission. Nous sommes dans une période trouble, nous sommes dans une période où beaucoup de Togolais qui ont beaucoup de dignité, qui se démerdaient autrefois sans problème, aujourd'hui sont dans des situations difficiles. Il faut que nous ouvrons nos cœurs pour s'entraîner. Merci, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons demain, vendredi, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais déjà, nous souhaitons, par anticipation, un heureux mois béni, sacré de Ramadan à nos compatriotes et auditeurs fidèles d'Allah. À demain donc, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien.